Notre thème de ce matin, c'est les deux dimensions du christianisme. Alléluia. Amen. Les deux dimensions du christianisme. Alléluia. Amen. Il se souvient du thème passé? Le dimanche passé, il se souvient. On a parlé sur quoi? Ceux qui étaient présents. Je vous ai dit que quand on vient à l'église, on vient à l'école pour apprendre. Et Dieu nous instruit. Et quand tu ne retiens pas des leçons avec le Seigneur, on ne saute pas des classes. Avec Dieu là, on ne saute pas des classes. Si tu dois faire CP1 50 fois, tu vas faire ça 50 fois avant d'aller au CP2. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, tu vas prendre ta Bible dans le livre de Jean. On a deux passages qui sont notre texte de base. Jean chapitre 18, le verset 36 et Jean 20 du verset 12 au verset 14. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, gloire. La Bible déclare que l'on ne se nourrira pas seulement que de pain, mais aussi de toute parole de la bouche de Dieu. Et ce matin, Dieu de gloire, nous voulons, Seigneur, que tu ouvres la bouche, que tu nous nourrisses. Nourris notre âme, nourris notre esprit, Seigneur, afin que nous ayons la vie, mais la vie en abondance. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Jean 18, le verset 36. Jean chapitre 18, le verset 36. Et puis une autre personne apprête Jean, le chapitre 20, du verset 12 au verset 14. Si vous n'avez pas trouvé, je vais faire la lecture. Alléluia. Amen. Jean 18, 36 dit ceci. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici. Dis à ton voisin, mon royaume n'est point d'ici. Dis, mon royaume n'est point d'ici. Mon royaume n'est point d'ici. Jean 20, le verset 12 au verset 14, je lis la parole de Dieu. Et elle vit deux anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle a répondu, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Amen. Alléluia. Amen. On va s'arrêter à ces deux textes de base là. Je répète, notre thème de ce matin, c'est les deux dimensions du christianisme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a commencé à parler du christianisme lorsque le Seigneur Jésus est apparu dans le monde. Parce que le mot christianisme est lié à sa personne, à sa mission sur la terre des hommes. Mais avant que Jésus ne soit, on parlait d'un système de vie. On parlait d'une manière d'être. Et il y avait quelque chose qui conduisait les hommes. En d'autres termes, qui conduisait les Juifs. Alléluia. Je vais essayer de parler d'abord du judaïsme avant d'arriver au christianisme. Puisque la Bible que je tiens contient ce qu'on appelle la loi que chez les Juifs on appelle le judaïsme. Alléluia. Alléluia. Et il y a le judaïsme, il y a le christianisme.
Et puis on a commencé à voir d'autres religions qui ont vu le jour comme l'islam. Alléluia. On a le bouddhisme. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Et on a pour habitude de dire que le judaïsme est rattaché à la loi. Et l'Église a pour habitude d'enseigner que la loi est née avec Moïse dans le désert. Alléluia. Amen. Alléluia. Les gens commencent à parler de la loi et disent non, c'est lorsque Dieu avait voulu faire sortir le peuple de l'Égypte. C'est quand ils sont arrivés dans le désert là, c'est là que la loi est née. C'est là que les 10 commandements ont été donnés. Donc on commence à parler de la loi à partir de Moïse. Alléluia. Amen. Des hommes évangéliques commencent à parler de la loi à partir de Moïse. Mais les hommes spirituels commencent à parler de la loi à partir d'Éden. À partir du jardin d'Éden. Parce que la première loi qui a été donnée aux hommes a été donnée dans un jardin. Dieu dit à Adam, il dit tu peux tout faire. Mais voici ce que tu ne dois pas faire. Ne mange pas du fruit de cet arbre-là. C'était une loi qui avait été établie dans un périmètre précis. Et la violation de cette loi-là va entraîner des conséquences graves. Donc, en d'autres termes, la loi de Dieu n'a pas commencé avec Moïse. Mais la loi de Dieu a commencé en Éden. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avancer? Avancer. Est-ce que je peux avancer? Avancer. Parce que Dieu ne peut pas créer le ciel et la terre sans loi. D'ailleurs, même la terre elle-même, elle a ses lois. Sans l'homme, la terre a des lois qu'on appelle la loi de la gravité. Est-ce qu'on se comprend? Donc, avant même qu'Adam ne soit, il y avait des lois qui étaient établies sur la terre. Il y avait des lois qui étaient établies dans les cieux. Donc, la loi n'est pas née à partir de Moïse. Est-ce que je peux avancer? Bien-aimé dans le Seigneur, chaque domaine a ses lois. Je dis toujours que si je rentre chez Papa Léhi a ses lois, a ses principes. Si je vais chez Papa Laurent a ses principes. Si je vais chez Monsieur Sylvestre, il a aussi ses principes. Chaque domaine a des principes et des règles. Alléluia. Amen. Et tu dois comprendre que la loi ne s'invente pas, mais elle se découvre. Parce que lorsque Dieu créait les cieux et la terre, il avait déjà placé, toutes les lois étaient déjà là. Toutes les lois sont déjà en l'homme et sont déjà établies. L'homme ne fait que découvrir les lois que Dieu a établies ou Dieu a préétablies dans son âme, dans son esprit. En d'autres termes, il y a des choses que tu fais. Aucun pasteur ne te dit que ce que tu fais là c'est mauvais. Toi-même ta conscience te dit que non, là j'ai fait quelque chose de mauvais. Qui t'a appris que ce que tu as fait c'est mauvais? On t'a jamais enseigné que chercher sa maman c'est mauvais. Mais toi-même naturellement de par ta conscience, tu sais qu'il y a des choses qu'un homme ne doit pas faire, qu'une femme ne doit pas faire. Parce que la loi est quelque chose qui a été déposé dans l'homme dès la création. Donc, dans la marche avec Dieu, l'homme doit découvrir les différentes lois qui sont ancrées en lui-même. C'est pourquoi souvent, arrête de dire, non, moi, on ne m'a pas dit ça. On ne m'a pas dit, frère, écoute-moi bien. Et il y a dans ta conscience une voix qui te parle. Quand tu le fais, tu dis non, il y a quelque chose. Moi, mais quand j'ai fini de faire ça, j'ai eu un remords. Qui t'a dit d'avoir un remords? C'est la loi que Dieu a déposée en toi, qui est en train de surgir, qui est en train de se manifester. Quand tu finis de gronder ton enfant, souvent quand tu allais loin dans tes réprimandes, toi-même tu t'assois seul. Et puis ta conscience te dit non, tu as déconné. Alléluia. Amen. Un homme mature, c'est que lui-même, avant qu'on ne lui dise, lui-même sa propre conscience va lui dire que ce que tu as fait, mon frère, ce n'est pas bon. C'est pourquoi les gens qui disent non, non, il fallait me dire que ce que j'ai fait là c'est mauvais. Souvent je me demande qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce qu'il y a des lois que Dieu a préétablies en nous et qui sont chargées de nous guider, de nous conduire. Alléluia. Amen. Même le païen, il a des lois. Mais aujourd'hui, l'église n'a plus de loi. Parce que la loi te donne le droit de faire et de ne pas faire. Les gens veulent qu'on les laisse vivre comme ils ont envie de vivre. Même chez les prostituées, il y a des lois, il y a des règles. Même dans les bars, il y a des bars où quand tu vas, on dit dans tel bar, on ne rentre pas ici avec tapette, on ne rentre pas ici avec des bagarres, on ne
ici avec tel. Souvent, il y a d'autres qui disent, dans ce bar-là, aujourd'hui, vendredi là, c'est habit blanc au pote. Tu es obligé de porter habit blanc pour entrer dans un bar. Mais pourquoi quand il s'agit de l'église, c'est là on ne veut plus qu'il y ait des restrictions, on ne veut plus qu'il y ait des limites à notre manière de faire, de vivre notre vie chrétienne. Une vie chrétienne sans interdit, ce n'est pas une vie chrétienne. Frère, nous sommes en train de blaguer avec l'œuvre de Dieu. On veut marcher avec le Seigneur d'une manière bizarre. Un Dieu n'aime pas les marches bizarres. Il est un Dieu d'ordre. Et aujourd'hui, nous vivons comme nous voulons. Personne ne vient accepter des reproches. Quand on dit non frère, là tu as mal fait, ma soeur, là tu as mal fait, tu t'enflammes. On ne doit pas te dire oh, non, c'est ta vie chrétienne, c'est ta vie chrétienne. Ta vie chrétienne n'est pas ta vie chrétienne. C'est la vie de Christ. Ton papa ne s'appelle pas chrétien. Ton papa s'appelle Quadio. Sinon on allait dire que la vie de Quadio. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Quadio n'est pas mort pour toi à la croix. Comme c'est Jésus qui est mort, tu dois vivre sa vie. Même les plus grandes sociétés, les gens qui ont réussi, sont des personnes qui ont établi des principes et des lois dans leur manière de faire. Comment nous voulons évoluer sur nous-mêmes? Nous n'avons pas de principes de vie. Alléluia. On dit tu ne voleras pas, on a dit ça à Moïse. Mais toi, quand on dit tu ne voleras pas, tu dis on te juge. Donc quand Moïse était quitté sur la montagne, et puis il est venu dire au peuple de Dieu, ah voici les commandements que Dieu m'a donnés. Est-ce que le peuple a dit que Moïse les juge? Donc pourquoi quand c'est nous, Jésus nous dit, ou bien la conscience commence à nous parler, ou la vie commence à nous enseigner, ou la Bible commence à te dire, ne vole pas, ne mens pas, ne triche pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, pourquoi tu te fâches? Oh non, je ne vais plus à l'église. Aujourd'hui, la prédication, c'est sur moi. C'est parce que tu te retrouves dans ce qu'on a dit, sinon c'est pas sur toi. Il y a pas, ton nom n'est pas écrit dans la Bible, mon nom n'est pas écrit. Comment c'est sur toi? Donc le prédicateur quitte à la maison et puis il vient prêcher sur toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Je dis que les prostituées ont des règles. Pour aller avec elle, il y a un quota. Et il y a un prix que tu dois payer. Et si tu es un enfant de Dieu, tu auras des lois, tu auras des limites dans ta manière de faire. L'église de Dieu ou la vie chrétienne n'est pas un dépotoir où on peut aller, on vit comme on a envie de vivre. Une vie chrétienne a des restrictions. Si tu vis ta vie chrétienne, il n'y a pas de limite. Toi, tu peux tout faire. Frère, ce n'est pas la vie chrétienne. Parce que même un homme, un citoyen lambda dans la société, il sait qu'on ne vole pas. Le jour où tu voles, il y a la police qui est là. On va te convoquer, on va te mettre en prison. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le problème de cette génération, c'est que nos consciences ont été perverties. Je dis toujours que la conscience, c'est la police que Dieu a mis dans l'homme. Avant même que Dieu ne vienne te parler, avant qu'un prophète ne vienne te dire, quand tu as cherché la femme d'autrui, toi-même tu sais que c'est ce que tu as fait là, c'est perverti. Maintenant, à moins que ta conscience ait été pervertie, ait été corrompue, c'est là maintenant que quand tu fais le mal là, tu t'en fous. Tu n'as pas de remords. Et c'est le plus grand danger. Quand tu es un enfant de Dieu, et que tu commences à faire des choses bizarres, et puis tu n'as pas de remords, pose-toi la question de savoir, est-ce que Dieu t'a pas laissé? Ou est-ce que toi-même tu n'as pas laissé Dieu? Parce qu'il y a ceux que Dieu laisse, et puis il y a ceux même qui laissent Dieu. Il y a ceux que Dieu abandonne. Maintenant, il y a ceux eux-mêmes qui abandonnent Dieu. Quand le Seigneur se présente dans le jardin, dit à Adam, où es-tu? Adam dit, mais ici quelque part là-bas. Tu cherches quoi là-bas? Qui t'a mis là-bas? Adam lui-même est quitté là où Dieu l'a placé. Il s'est éloigné de Dieu à cause lui-même de sa manière de se voir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une maison, une famille dans laquelle il n'y a pas de loi est une industrie qui est en train de préparer les gens pour aller en enfer. Une église où il n'y a pas de loi, où il n'y a pas de principe, est une église qui prépare les gens à aller en enfer. Si dans un bar, on peut exiger un style vestimentaire, pourquoi à l'église quand on dit non, ne portez pas ça, ne vous habillez pas comme ça? Les gens disent non, Jésus là, il n'est pas dans l'habillement. Mais pourquoi dans le bar où tu vas, quand on dit qu'il faut porter telle couleur là, tu te plains pas là-bas? Alléluia. Amen. Quand c'est au bar, là tu es obéissant. Quand c'est au bar, là tu t'es pris aux exigences. Là on ne te juge pas, on n'est pas contre toi. Mais quand c'est à l'église, pourquoi on t'a dit ça à l'église? Est-ce que Jésus même il avait porté goubou, tu l'as vu? Il y a des choses qu'on accepte de se soumettre aux choses du monde. Maintenant quand il s'agit des choses de Dieu, on a un problème pour se soumettre.
féticheur t'avait dit non hier, quand tu étais dans les fétiches, le féticheur te disait, il faut sortir, il ne faut pas dormir de minuit à 4 heures. Tu ne vas pas dormir. Mais quand Jésus te dit, mon fils, il faut prier, ma fille, il faut prier de minuit à 4 heures. Quand le pasteur dit ça, ah, pasteur, je suis fatigué. Mais quand c'est pour féticheur, tu n'es pas fatigué. Funérailles, tu peux veiller jusqu'à matin, tu ne dors pas. Mais quand on dit veiller de prier, ah, vous aimez trop prier. Votre affaire de prier, là, on ne sait pas. On peut prier la journée, est-ce que Dieu, c'est la nuit seulement, il entend? Est-ce que c'est la nuit seulement, on fait funérailles? Avance. Quand ce sont les choses du monde, les chrétiens, là, vous les voyez, ils sont devant. C'est eux-mêmes qui sont zélés. Mais quand on parle des choses de Dieu, ils se mettent en arrière. Ce n'est pas leur problème, ça ne les gêne pas. Ils ne sont pas intéressés. Avance bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons changer notre manière de faire. Nous devons changer notre manière de procéder. Jésus nous aime. Dieu nous aime. Mais c'est nous-mêmes, notre manière de vivre, qui met barrière entre sa main et puis nous. C'est notre manière de faire qui met barrière entre Dieu et puis nous dit non, ma main n'est pas trop courte, ni mon oreille trop dure. C'est votre comportement, c'est notre comportement, c'est notre manière de faire. Alléluia. Amen. Tu vas même chez des femmes qui vendent. Toi-même, tu laves l'assiette là. Tu viens déposer, elle va te servir. Pour lui donner l'argent, quand même tu laves l'assiette. Quand tu viens à l'église, ah mon frère, il faut essuyer l'assiette. Non, 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 non. Chacun a son poste ici. Où tu lavais l'assiette là, c'est dans ton poste. Avance bien. Toi-même, tu donnes l'assiette, on jette. Ton assiette, tu en lavais. Elle prend ton assiette que tu lui as donné. Pour lui donner toi-même ton argent. Elle jette ton assiette, tu ne te fâches pas. Mais c'est à l'église quand on te dit quelque chose. Non, c'est qu'ils vont faire. Moi, je ne viens plus ici. L'église là. Moi, je n'aime pas ça. Frère, convertis-toi. Alléluia. Amen. Parce que dans le monde où moi je suis toi, ça te dit rien. C'est à l'église que tu es fort pour nous frapper. C'est à l'église que tu comprends français. Oh non, moi il y a des choses que je n'accepte pas. Hein. Mais tu acceptes ça dehors. Et tu refuses d'accepter ça dehors. Frère, nous devons faire attention à notre manière de faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons faire attention à notre manière de vivre. Chaque vie est régie par des lois. Et ne pas respecter ces lois-là, c'est se mettre sous une malédiction quelconque. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il arrive que lorsqu'il y a une loi, que Dieu se taise. Il peut arriver que Dieu ne te parle plus. Quand Dieu arrête de te parler, Dieu continue de te parler par la loi qu'il t'avait donnée. Quand Moïse prend le peuple, la Bible déclare qu'il y a un ange devant eux. La journée, c'est une nuée. La nuit, c'est une colonne de feu qui les guide. Jusqu'à ce que la loi soit donnée. L'ange la quitte là. L'ange qui les conduisait là, il a arrêté quand la loi est apparue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu n'entends plus la voix du Saint-Esprit, quand Dieu n'arrive plus à te donner des songes, regarde dans sa loi. C'est sa loi là qui doit continuer de te guider jusqu'à ce qu'il revienne pour te parler. Oh non, mon Dieu ne me parle pas, mais ta Bible là c'est à quoi? Ta Bible est la loi de Dieu. Si Dieu ne te parle plus audiblement, Dieu va te parler dans sa parole. Amen. Il va te parler par ses lois. Amen. Parce que dans ses lois, il a écrit beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, on veut que Dieu nous parle seulement d'en haut en bas. On veut entendre la voix de Dieu audiblement. Donc nos Bibles sont fermées. Et parce que la Bible de plusieurs est fermée, il y a des gens qui sont venus te blaguer. Ils sont venus te dire ce que Dieu n'a pas dit dans sa loi. Ils sont venus te dire, je vends sel. Le sel là, si tu te lavais avec, tu vas commencer à prospérer jusqu'à fatiguer. Donc mon sel là, il faut acheter ça à 100 000. Un petit pot de sel. Et puis toi aussi, tu allais prendre tes 100 000. Tu as acheté sel. Quand on va à la boutique, à 100 francs, à 100 000. On t'a dit non, c'est un sel consacré. Même Élisée, quand il a consacré le sel, il n'a pas demandé l'argent. Mais parce que tu ignores la loi, un homme qui ne maîtrise pas la loi, quand il se retrouve en face des corps habillés, il tremble. On peut l'influencer, on peut le blaguer. Et c'est parce que nous ne connaissons pas la loi que le diable peut venir se présenter pour nous mentir. Alléluia.
Alléluia. Amen. Ah, ce matin, là, je ne vous sens pas trop. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneur? La loi de Dieu n'est pas la promesse de Dieu. Il y a une différence entre la promesse de Dieu et la loi de Dieu. Une promesse de Dieu, c'est quand Dieu dit je vais te bénir. Mais je vais te bénir, ce n'est pas une loi. Hein. Alléluia. Mon fils, je vais t'élever. Ma fille, je vais te faire voyager là. Ça, ce n'est pas une loi. C'est une promesse. Beaucoup prennent les promesses de Dieu pour des lois de Dieu. Alléluia. J'ai dit beaucoup prennent les promesses de Dieu pour des lois de Dieu. Dieu avait promis à Abraham de lui donner un enfant. Et puis Dieu avait dit à Abraham ne descend pas en Égypte. La promesse, c'était que tu allais avoir un enfant. Mais la loi, c'était que ne descends pas en Égypte. Va où je vais te montrer. Reste là. Alléluia. Abraham, à cause de la faim et de sa vie, où ça? En Égypte. C'est là-bas qu'ils ont failli prendre sa femme. Alléluia. Donc comme il a désobéi à la loi, sa promesse a pris du retard. En fait, l'accomplissement de la promesse de Dieu pour toi dépend de ta manière à respecter et à obéir à la loi que Dieu t'avait donnée. Parce qu'avant que Dieu ne te donne une promesse, il te donne d'abord une loi. Parce que la loi marche avec la promesse. Amen. Ce qui va faciliter la réalisation de la promesse de Dieu pour toi, c'est ton obéissance à la loi de Dieu qui accompagne cette promesse. Parce que derrière chaque promesse, il y a une loi derrière. Si on t'a donné une promesse, on dit non, Dieu dit, si derrière Dieu dit là, il n'y a pas interdit. C'est pas Dieu. On a dit à Samson, tu vas libérer le peuple, mais l'interdit, Susan ne doit pas couper tes cheveux. Il faut faire reste à Samson. On lui a donné un interdit, mais avec une promesse. Quelle est cette promesse qui vient de Dieu sans interdit? Même à Adam, on dit domine, il faut régner. Mais voici l'interdit, tu ne dois pas manger de ce fruit-là. Oh yes! Amen. C'est quelle élévation Dieu t'a promis? Et puis Dieu n'a pas dit mon fils. Élévation que je vais faire là. Voici où on va pas, voici où on va. Alléluia. Même un homme, quand tu vas le marier, il dit moi que tu vas marier là. Voici ce que j'aime, voici ce que je n'aime pas. Voici ma sauce préférée. Nous, c'est le bété, c'est la sauce graine. Papa. Alléluia. La vie chrétienne que tu vis, où on te dit non, tu vas voyager. Mais pour que tu voyages, on ne te dit pas quelle loi tu dois suivre pour que ton voyage puisse se réaliser là. Ça ne vient pas de Dieu. Ou bien si Dieu a fini de te parler, il faut aller dans la présence de Dieu. Seigneur, tu m'as parlé, mais quelle est la loi? Qu'est-ce que je dois faire? À quoi est-ce que je dois obéir pour voir la réalisation de ce que tu es en train de dire? Oh, le Seigneur a promis, il va faire, il va faire. Mais c'est comment il va faire là? Et ça, tu vas nous dire. Et on pleure à l'église. Seigneur, tu avais dit en 2023, j'allais me marier. Seigneur, l'année est en train de finir, reste 3 mois. Seigneur, la Bible dit quand tu dis tu fais. Tu n'es pas un menteur ni un fils d'homme pour te repentir. Seigneur, agis. Au lieu de dire, Seigneur, quelle est la loi qui accompagne cette promesse? Tant que tu n'obéis pas à la loi, tu ne verras pas la promesse s'accomplir. Oh yes. Tant que Moïse n'obéit pas à la voix de Dieu qui s'est révélée à lui dans le désert, pour aller vers Pharaon et dire à Pharaon, laisse partir le peuple, Moïse ne peut pas voir la gloire de Dieu. Comment nous voulons voir la gloire de Dieu sans obéir à la parole de Dieu? Comment tu veux voir Dieu agir dans ton affaire? Si lui-même sa loi, là, tu t'en fous de ça. Les principes de Dieu, ce n'est pas ton problème. Mais toi, ce qui est sûr, Dieu a parlé sur ta vie. Tu vas le forcer à réaliser, on va voir. Tu vas frapper Dieu pour nous. Et puis tu vas le forcer à réaliser ce qu'il t'a promis. Là. Nous, on va voir. Alléluia. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui sont frustrés. Ils pleurent. Mais tu as oublié. Quand Dieu a fini de te parler là, dans ton cœur, il y a un truc que tu voulais faire. Il y a une fille que tu voulais appeler. Tu as senti ta conscience, tu as dit, ça là, c'est pas bon. Tu dis, oh, le pasteur n'est pas là. L'église n'est pas ici. Ça, je vais faire rapidement et puis je m'en vais. Oh, le Dieu qui t'a promis là. La Bible dit qu'il voit une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. C'est-à-dire que ce n'est pas du pasteur que tu dois te cacher, mais c'est de Dieu. Oh, nul ne peut se cacher devant Dieu. Donc quand tu étais en train de faire tes choses dans l'ampoule rouge là, Dieu te voyait. Alléluia.
C'est pourquoi tu vas venir à l'église. Vous voyez, les gens, ils font semblant d'être des saints à l'église. Mais quand ils sortent, ils vivent une vie bizarre. Mais quand ils viennent à l'église, ils pleurent. Quand un mec dit, Seigneur, tu es tout pour moi, vous les voyez pleurer. Ah, quand ils sortent. La sœur, quand tu vas pleurer. Le frère qui pleure, quand il sort. Avance bien. Avance. Jésus me croit, c'est vrai, puis il le regarde. Il dit, est-ce que c'est toi? L'ange même dit, mais c'est pas lui qui pleurait. On dit, ah, le frère l'a laissé le. Il a fait sa formation à Hollywood. C'est un acteur. Et beaucoup viennent. Vous voyez dans les églises, on pleure. Quand on prie, on bombarde feu. Quand dit l'onction vient, on tombe. Tomber là ne va pas réaliser ce que Dieu a dit. C'est obéir à la parole de Dieu là qui va réaliser ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Beaucoup tombent, mais leur vie ne change pas. Beaucoup tombent, mais leur destinée ne s'accomplit pas. Alléluia. Amen. Tu veux voir la gloire de Dieu, obéis à la parole de Dieu. Tu veux vivre la gloire de Dieu, obéis aux principes de Dieu. Demande à Dieu, Seigneur, quelle est la loi pour ma vie? Quels sont les principes auxquels je dois obéir pour ma destinée? Parce qu'il y a des principes qui sont personnels. On a dit à Jean-Baptiste, toi, voici le régime alimentaire que tu dois avoir. Tu ne dois pas boire le vin. Mais Jésus buvait le vin. Alléluia. Il mangeait les païens. Mais Jean ne pouvait pas se promener les païens. Il y a des lois qui sont rattachées à ta personne. Qui sont rattachées à ta maison. Qui sont rattachées, c'est-à-dire à ton entreprise. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons établir des règles chez nous à la maison. Une maison sans loi. Une maison sans loi, c'est un problème. Tes enfants sont capables de faire ce qu'ils ont envie de faire. Ils sortent quand ils veulent. Ils rentrent quand ils veulent. C'est un danger. Alléluia. Maintenant, toi-même qui as établi la loi dans la maison, efforce-toi de respecter toi-même ta propre loi. Parce que Dieu, il est le premier qui respecte sa loi avant les hommes. Mais quand tu établis des lois à la maison, et puis toi-même, tu ne respectes pas toi-même tes propres lois que tu as établies, c'est un problème. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, les conseils d'aujourd'hui ne peuvent plus arranger cette génération. Il faut des principes et être strict. Est-ce que je peux avancer? Amen. J'ai dit, je parle ce matin sur les deux visages du christianisme. Donc, avant la naissance du christianisme, il y avait ce qu'on appelait le judaïsme. Et c'est par le judaïsme là que les hommes vivaient, que les juifs vivaient. C'était la loi. Et ils marchaient par la loi. Ils vivaient par la loi. Ils s'entretenaient par la loi. Ils méditaient la loi. On a même dit à Jésus que le livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite le jour et nuit. Car c'est en cela que tu auras du succès. Alléluia. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que le christianisme? Certains vous diront que le christianisme c'est une religion importée. Pour certains. Ils vous diront que c'est pendant la colonisation que les colons sont venus ici et puis nous ont apporté l'ancienne Bible, là, petit Gédéon, là, la petite Bible, là, le Nouveau Testament, là, petit là, le Nouveau Testament. Que ce sont les colons qui nous ont apporté l'évangile, sinon nous en tant qu'Africains, nous sommes des animistes, mais on dit Moïse s'est retiré où ça? En Égypte. Alléluia. Écoutez-moi bien. L'une des choses que tu dois comprendre, c'est que le christianisme n'est pas une religion importée parce que les juifs eux-mêmes sont des Africains. Le christianisme, c'est né ici. Alléluia. C'est né ici. En fait, il y a une différence entre le nom d'un peuple et le territoire que le peuple occupait avant. Amen. Avant que les Baoulés ne soient en Côte d'Ivoire, ils étaient quelque part. Avant que les Bétais ne soient en Côte d'Ivoire, ils étaient quelque part. Mais les gens commencent à parler des Bétais à partir de la Côte d'Ivoire. Ça ne veut pas dire que c'est à partir de la Côte d'Ivoire que les Bétais ont commencé à exister. Ils ont existé avant la Côte d'Ivoire. Ils vivaient quelque part. Alléluia. Et l'ennemi est en train de vouloir nous tromper. Oh non, l'évangile est venu par des colons. Écoutez-moi bien, le christianisme n'est pas venu par la colonisation. Le christianisme, c'est un modèle de vie qui est rattaché à la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Dis à ton voisin, tu dois devenir chrétien. Dis, tu dois devenir chrétien. Tu dois devenir chrétien. Alléluia. Amen. C'est un système de vie. Et quand on parle de système, on parle d'un ensemble de choses. Alléluia. Amen. Un système est un ensemble de choses qui sont liées entre elles-mêmes, mais pour un but commun.
Ainsi, la voiture a un but bien précis. Si tu as décidé de rouler, il faut que l'huile, l'eau, hein, soient ensemble. Tout doit se mélanger, le moteur, les freins, tout doit toquer avant que le véhicule ne puisse démarrer, créer des contacts. C'est-à-dire que c'est l'ensemble de tout ce mécanisme-là qu'on appelle un système. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et un enfant de Dieu, la première dimension du christianisme, c'est la dimension de l'agneau. Jean était en train de baptiser un jour, et puis il a vu un monsieur venir dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Quand tu as donné ta vie à Jésus, quand tu prends ta vie dans la main de ton père biologique, de ta mère biologique, et puis tu dis à Jésus, voici ma vie, il faut prendre. Jésus devient ton papa, Jésus devient ta maman. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la première dimension du christianisme, c'est la dimension de l'agneau. Quand vous voyez Jésus, quand il vient sur la terre, il n'est pas encore mort. Là, il est l'agneau, mais il peut guérir les malades. Il est l'agneau. Donc quand il voit les hommes, il est compatissant. Quand il voit une femme qui perd le sang, quand elle le touche, l'onction coule de lui. La femme est guérie. Dans la dimension de l'agneau, tu dois être capable de chasser les démons. Dans la dimension de l'agneau, tu dois être en mesure de guérir les malades. Mais est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, avons-nous aujourd'hui la capacité de guérir les malades, de chasser les démons? Est-ce que si ta fille tombe malade à minuit, tu vas chasser les démons ou bien tu vas chercher à appeler le pasteur dont le numéro ne passe pas à minuit? Parce que le christianisme est une vie de tout le monde. Alléluia. Ce n'est pas une affaire de pasteur. La Bible dit qu'à tous ceux qui ont cru, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc quand tu deviens enfant de Dieu, la première phase, la première dimension dans laquelle tu opères, c'est la dimension de l'agneau. Et quand on est agneau, beaucoup de personnes sont encore dans cette dimension. Ils prient, ils gênent. Parce que Jésus a gêné. Ils sont conduits par l'esprit. Mais le problème, c'est que quand tu es dans la dimension de l'agneau, Satan peut avoir accès à ta vie encore. Il était l'agneau qui faisait les miracles. Mais il était le même agneau qu'on a vendu. Quand tu es dans la dimension de l'agneau, tes parents peuvent aller te vendre à une eau. Quand tu es dans la dimension de l'agneau, tes amis peuvent aller te déposer chez un péticheur. Il va détruire ta vie. Il était Jésus l'agneau, son disciple, celui avec qui il mangeait. L'homme à qui il a dit, tiens mon argent, il faut garder l'argent de l'église. Un matin, soir, les gars, ils étaient à une réunion, le monsieur s'est levé. Bon, il n'a pas dit où il partait. Il est allé, il est revenu avec une troupe. Ils ont saisi Jésus. La Bible dit quoi? Il avait vendu à 30 pièces. Dans la dimension de l'agneau, on peut vendre ton mariage. Dans la dimension de l'agneau, c'est vrai tu pries, c'est vrai tu jeûnes, tu auras des songes, tu auras des visions, tu auras l'onction sur toi. Quand tu vas prier, les gens vont tomber, les gens seront guéris. Il y aura des manifestations palpables de la gloire de Dieu. Mais dans cette dimension-là, tu restes limité. L'ennemi continue toujours d'avoir accès à ta vie. Tu pries, mais tu n'as pas d'enfant. Tu pries, mais tu ne travailles pas. Tu pries, mais tes affaires sont bloquées. Tu es encore dans la dimension de l'agneau. La vie de la dimension de l'agneau produit des résultats, mais peut provoquer aussi des frustrations. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais un agneau n'est pas agressif. Un agneau là, n'importe qui peut venir le taper. On le giflait. On l'a accusé à tort. On continuera de t'accuser. Tant que tu es dans la dimension d'agneau, les sorciers vont se lever. Et puis ils vont aller faire réunion contre toi. Peut-être même ce qu'ils vont faire là, ça va arriver. Parce que le complot de Judas contre Jésus, c'est accompli. Quand tes ennemis se mettent ensemble, ils planifient quelque chose de te faire du mal. Et puis ça arrive. C'est parce que tu es encore dans la dimension de l'agneau. Avance bien. Dans la dimension de l'agneau, ma fille, c'est vrai, tu pries, mais le sorcier peut t'attaquer. Dans la dimension de l'agneau, tu payes tes dîmes, mais tu peux avoir un problème financier. Dans la dimension de l'agneau, tu vas à l'église chaque jour. Ça n'empêche pas que les païens prospèrent que toi. Ça n'empêche pas qu'on acclame les autres que toi. Ça n'empêche pas que les autres soient mis en exergue que toi. Dans la dimension de l'agneau, on fournit des efforts, mais on a aussi des problèmes. Avance bien. Et beaucoup quand ils sont dans cette dimension, ah ouais Dieu, pourquoi Dieu me permet ça? Pourquoi Dieu ne permet pas ça? Il était l'agneau et il a souffert pour nous. Il était l'agneau, on a menti sur lui. On dit il chasse les démons par le prince des démons.
Alléluia. Dans la dimension de l'agneau, les hommes ne seront pas reconnaissants. Ils ne vont même pas te considérer pour ce que tu fais. Ils s'en foutent de ce que tu fais. Ils guérissaient les malades. Mais ce sont les femmes qui se sont associés pour dire libérer Barabas et crucifier Jésus. Jésus c'est un imposteur. Jésus c'est un menteur. Pourtant c'est le même Jésus là qui s'était en train d'acclamer hier pour dire Hosanna au plus haut des cieux. Le fils de David, le roi est rentré à Jérusalem. Les mêmes qui t'acclamaient hier sont les mêmes qui peuvent t'inciter aujourd'hui. Quand tu es dans la dimension de l'agneau, dans la dimension de l'agneau, ne fais pas confiance à un homme. Dans la dimension de l'agneau, ne te confie pas en l'homme. Parce que dans la dimension de l'agneau, on reste vulnérable malgré l'onction qui est sur notre vie. Malgré le manteau qui est sur nous, on reste vulnérable. Demandez à Élie, pourquoi le grand Élie qui ferme le ciel, quand une petite fille comme Jézabel a dit, je veux Élie, le monsieur l'a fui. Élie, quand tu pries, le feu descend, ça tombe sur 50 soldats, ils meurent sur place. Tout le monde a peur de toi. Tu peux fuir devant femme. Mais parce qu'il sait, il est encore dans une dimension d'agneau. C'est vrai, il y a les manifestations, mais il a ses limites. Il a ses limites. Le problème de beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont dans la dimension agneau, ils font un grain, ils sont arrivés. C'est eux qui vont au village, ils commencent à insulter tout le monde. Quand tu es agneau là, tu n'insultes pas les sorciers. Quand tu es agneau, quand tu fais beaucoup de bruit, on te prend pour faire choubouya. Pour te prouver que tu es un agneau. Quand tu es agneau, tu ne défies pas les gens. Tu restes dans ta place. Tu restes dans ta coquille. Lorsque Jésus était dans la dimension agneau, quand on l'a accusé, lui-même, il ne s'est même pas défendu. On l'a giflé, il ne s'est même pas défendu. Il sait, un agneau, il est inoffensif. Un agneau, il est inoffensif. Et beaucoup sont dans la dimension d'agneau. Il ne faut pas les voir. Il ne sait même pas qu'il est dans la dimension d'agneau. Parce qu'il fait 3 heures de prière. Il pense qu'il est arrivé. Au quartier, on ne peut plus respirer. À l'église, on ne peut plus dire un mot. Quand tu veux dire un mot, Rabba Sakatabra Yandasha. Quand tu veux le saluer, les brado Sakatabra. Tu ne peux plus lui dire un mot. Lui, il parle en langue partout. On va manger, oh, il parle en langue. On va se promener, oh, lui, il parle en langue. Il est trop spirituel. Oh, il ne sait pas qu'elle est dans la dimension agneau. Il commence à se jouer les dangereux, le petit chien qui est au village. Quand il arrive, il dit, toi, tu ne peux rien me faire. On dit, ah bon? Ok. Tu vas comprendre quelque chose tout à l'heure. Quand un homme est dans la dimension agneau, il doit agir avec sagesse, avec précaution. Que l'onction qui est sur toi dans la dimension agneau ne te trompe pas. Il était Jésus dans la dimension agneau. Quand il est né net, ils ont envoyé les soldats, on dit attrapez-le, ses parents ont fui à lui. Dans la dimension agneau, il faut savoir te cacher. Il y a des combats pour lesquels tu n'es pas encore prêt. On dit avance bien. Avance bien. Dans la dimension agneau, il y a des combats là, c'est pas toi qui mènes, ce sont tes pères. Amen. On dit Hérode a mandaté des soldats pour attraper l'enfant. La Bible dit que l'ange n'est pas apparu à Jésus. Hein? L'ange est apparu à son papa Joseph pour dire prends l'enfant là. Prends l'agneau inoffensif là. Allez vous cacher en Égypte. Dans la dimension agneau, ce n'est pas toutes les batailles que nous pouvons mener pour notre destinée. Et il y a des batailles qui reviennent à ton père spirituel. On dit avance bien. Avance bien. Beaucoup n'ont pas su faire la part des choses. Ils ont pensé qu'ils étaient arrivés. Et eux-mêmes, ils ont commencé à se mettre devant. Aucun sorcier ne peut me faire quelque chose, frère. Frère, il faut te calmer. On peut finir de te manger et puis ils vont programmer ta mort 10 ans plus tard. Donc quand tu parles à eux, ils ne te jettent plus parce qu'ils ont déjà fini avec toi. Est-ce que j'ai pas avancé? Avance. On a dit à Adam, le jour où tu manges le fruit, tu meurs. Parce que, écoutez, il y a ce qu'on appelle le décalage horaire spirituel. On peut finir de te manger aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le monde spirituel, on te mange dimanche aujourd'hui. On programme ta mort en décembre. Donc, quand toi, tu te promets, tu viens les insulter là. Ils n'ont même pas de problème avec toi. Eux, ils savent. Que ça là, il n'y a rien dedans. Alléluia. Amen. Ils savent qu'on peut finir de te manger dans le monde spirituel et puis ton corps va venir faire le bruit au quartier. On dit Adam, le jour où tu manges, tu meurs. Quand il a mangé, il est mort. Mais sa mort là s'est manifestée dans son corps 930 ans plus tard. Adam est mort à 900 ans. Oh, il y a longtemps, il est mort. Lui-même, il ne sait pas. Il a fait enfant dans la mort. Il
Il s'est marié dans la mort. Il a construit une maison dans la mort. Et beaucoup sont morts, ils vont à l'église. Beaucoup sont morts, ils construisent une maison. Beaucoup sont morts, ils voyagent, ils se battent pour visa. Au lieu de se battre pour ressusciter, ils se battent pour visa. Alléluia. Adam était mort. Ses enfants commençaient à se battre. Tellement il était mort, mais il n'a rien dit dans la parole de ses enfants. Caïn a tué Abel. Alléluia. Dans la dimension agneau, nous devons faire attention. Dans la dimension agneau, on a besoin du secours les uns des autres. Parce que les moutons ne se promènent pas seuls. Ils sont tous en groupe. Ils avancent bien. Les moutons là, ils ne se promènent pas seuls. Un agneau qui se promène seul dans la jungle est une proie potentielle. En tant que le genre d'agneau, regardez, Jésus dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il n'était pas encore mort. Et je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Or, nous, on sait que brebis là, lui, ne peut rien faire devant un loup. Quel est le genre de brebis qu'on envoie au milieu des loups? Il peut dire, soyez prudents, comme des serpents. Un serpent là, quand tu fais le bruit là, il y a longtemps, il est parti. Donc le genre d'agneau, quand tu es dans la dimension d'agneau, il y a des faut guetter, il faut savoir ce que tu peux affronter, ce que tu ne peux pas affronter. Dans la dimension d'agneau, là, le zèle ne doit pas te conduire à aller dévier tout le monde. Sinon, on risque de t'enterrer aussi dans le même zèle. Et beaucoup aujourd'hui, leur vie est bloquée. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés relever des défis auxquels leur dimension spirituelle n'est pas attribuée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu vas donner un exercice de la terminale à un enfant de CM2, il ne pourra pas le résoudre. Parce que ce n'est pas la même dimension. Et lorsque nous sommes dans la dimension d'agneau, ce qui nous trompe beaucoup, ce sont les songes qu'on fait. Joseph, il fait songe. Il voit, il est grand, ses frères là viennent se prosterner. Puis il vient s'arrêter devant eux. Il dit, c'est moi le grand Jojo. Dans 2 jours, l'autre ici, prosternation. Petit, tu es encore agneau. Ce que tu vois là, il y a Judas dedans. On dit Judas, c'est un lion. C'est des animaux. Ce que tu vois là, c'est des dugards. Toi, tu es petit. Tu ne vas pas rester tranquille. Ils l'ont pris. Ils l'ont vendu. Donc, quand un agneau fait beaucoup de bruit, on le vend. Quand un agneau fait beaucoup de bruit, on bloque son mariage. Et puis on va voir où elle va se marier. On va voir comment il va faire pour se marier. Il va voyager. Nous, on va voir où il va passer. Alléluia. Amen. Et cette dimension-là est la phase A du christianisme. Et ce n'est pas la dernière phase. Dis avance bien. Avance bien. Dis avance bien. Avance bien. Écoutez-moi bien. Et il y a ce qu'on appelle la phase B. Parce que dans la phase de l'agneau là, le vieil homme là, il vit encore. Alléluia. Amen. La chair, elle a encore toute sa force dans la dimension de l'agneau. C'est pourquoi il fallait qu'il prenne la croix et qu'il parte crucifier la chair, qu'il parte tuer le vieil homme, l'ancien lui. L'ancien lui qui était vagabond. L'ancien lui qui était bandit à qui, c'est-à-dire que lui, on ne marche pas sur son pied. Moi, la fille de Clémentine, si tu as marché sur mon pied, tu vas me connaître. Moi, le fils de Nyawa, si tu m'as regardé bizarrement, on ne sait pas. Jésus a pris tout ça là. Il dit tout ce comportement bizarre là, cette mentalité bizarre là, le vieil homme qui faisait que moi je me promenais dans mon homme, je me promenais de femme en femme, je partais dans les bars, dans les maquis, faire des choses bizarres. Il faut que j'aille crucifier ça. Parce que dans la dimension agneau, tu peux prier et puis tu peux avoir une mauvaise vie à côté. Dans la dimension de l'agneau, tu peux être un homme de jeûne, mais tu peux être aussi dans la masturbation. Tu peux être un homme de prière, mais tu peux être aussi dans la pornographie. Tu viens à l'église, tu pries. Souvent, là, tu vas faire un peu de fétiche, un peu. Non, on ne sait jamais. Le ciel dit, aide-toi. Et Dieu t'aidera. Souvent, d'autres personnes assis à l'église, ils ont craqué sur les reins. Quand le pasteur dit Alléluia, il est le premier à crier Amen. Pourtant, il a sa corde ici. Dans la dimension de l'agneau, il n'y a pas encore de maturité en tant que tel. Souvent, on se laisse dominer par la chair.
Souvent la chair prend le dessus. On commence à poser des actions et puis après on revient. Dans la dimension de la chair, dans la dimension de l'agneau, on lutte encore avec la chair. Il y a un combat. Parce que la chair n'a pas encore été crucifiée. L'agneau doit être immolé. On doit tuer l'agneau. On doit tuer le vieil homme. La femme guerrière, ceux qui n'en parlent pas, on doit la tuer. Là, quand ton mari va parler, tu dois te taire. L'homme guerrier à qui on ne parle pas, on doit le tuer. Donc quand ta femme va te parler, tu vas aussi écouter. Alléluia. Alléluia. La phase B. La Bible dit qu'on a pris l'agneau la nuit. La nuit, on a pris l'agneau. On l'a frappé. On l'a flagellé. On l'a chicoté. On l'a mis nu. Dans les rues de Jérusalem, ils se sont promenés à leur monsieur. Il était tout nu. Il n'y avait même pas un petit paille. Il était tout nu. On a déposé une grosse croix sur son dos. On dit il faut soulever la croix là jusqu'à on va aller sur la montagne là-bas. Et il a trimballé cette croix là. À cause de toi. À cause de moi. Frère, écoutez-moi bien. Quand on est dans la dimension de l'agneau, Dieu nous appelle à être des sacrifices pour nos parents. Quand on est dans la dimension de l'agneau, Dieu t'appelle à souffrir pour les autres. Dans la dimension de l'agneau, tu dois intercéder pour les frères, pour les soeurs. Dans la dimension de l'agneau, c'est toi qui es le bouc émissaire. Il avait une croix, mais ce n'était pas ses péchés qui étaient sur cette croix. C'était nous, nos péchés qui étaient sur la croix. Quand tu es dans la dimension de l'agneau, tu payes le prix des autres. Tu n'as pas compris. Quand tu es dans la dimension de l'agneau, et il y a des combats qui ne sont pas tes combats, mais qui sont les combats de tes frères, les combats de tes soeurs, les combats de tes enfants, les combats de tes parents, même de la génération à venir. Dans la dimension de l'agneau, on devient comme un bouc émissaire qui porte les problèmes de beaucoup de générations, qui porte les défis de beaucoup de générations. Donc tout ce que tu vis dans ta dimension d'agneau, c'est en quelque sorte un déclic pour les générations à venir. Tu es comme la personne que Dieu a mandatée pour être le Moïse de sa famille, celui qui va apporter la délivrance et le changement radical dans le système que les sorciers ont établi et préétabli dans la famille. Amen. Mais beaucoup quand ils sont dans la dimension d'agneau, ils n'arrivent pas à arriver à Golgotha parce que la croix la pèse trop. Beaucoup ont jeté la croix. Elle est trop lourde. Parce que ceux pour qui je porte la croix sont en train de m'insulter. Je ne peux pas accepter de faire du bien à un homme. Et puis il vient, il me fait du mal. Non, 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 pasteur. Je ne suis pas en bois. J'ai un cœur aussi. Je dois parler. Je dois agir. La Bible dit, il ne s'est pas défendu jusqu'à la mort. On l'a insulté, on a tiré sa barbe. On l'a giflé. On a mis une couronne d'épines sur sa tête. On l'a percé son côté. Mais il disait, Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur. Quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Dans la dimension de l'agneau, c'est le pardon. C'est l'amour. C'est la compréhension. Dans la dimension de l'agneau, accepte de souffrir pour ta soeur. Parce que tant que tu ne comprends pas que l'agneau, c'est lui qui doit ôter le péché du monde, que c'est toi qui es l'agneau de ta famille, c'est sur toi que Dieu compte pour ouvrir une brèche, pour que tes frères et soeurs soient sauvés là. Tu vas t'énerver contre eux. Demandez à Joseph, quand il a compris qu'il était l'agneau, il n'a même plus permis à ses frères de se prosterner. Quand il les a vus, il a vu que lui, il était tellement content, il a commencé à pleurer. L'agneau n'est pas dans les règlements de compte. Lui-même n'a pas forcément fait par là. Tu es quel genre d'agneau qui est dans les rancunes et dans les règlements de compte? Je me demande si tu es un agneau, mais si tu es un loup déguisé en agneau. On commence à douter de ta nature. Alléluia. Amen. L'agneau doit être conduit dans ce qu'on appelle la croix. On doit tuer l'agneau à la croix. Tant que tu n'as pas encore atteint cette dimension où tu es capable de prier pour ton frère, jeûner pour ta soeur, c'est que ta dimension d'agneau n'a pas encore été achevée. Ouais, c'est une classe. Et tu dois réussir à l'examen. L'examen de la dimension de l'agneau. Le dernier examen, c'est la croix. C'est là où tu es en train de prier pour eux, et puis viens. Faux pasteur là. C'est là où tu es en train de te battre pour eux, et puis lui là. Ah, c'est un faux frère triste. Ah, papa, il est où? On va pas laisser le vieux là. Alléluia. Tu es en train de te battre pour eux. Mais eux là, ils ne voient pas ça. Ils prennent caillou. Lapidez-le. Bien sûr. Lapidez-la. Parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est dans cette dimension-là. Où ma fille, tu fais un peu pour changer. Et puis il a dit non, c'est là, c'est quoi faire là?
Non. C'est-à-dire que tous tes efforts ne sont jamais reconnus. Amen. Tous tes efforts ne sont jamais reconnus. Bien. Dans la dimension de l'agneau, tu ne dois rien attendre des hommes. Ok. Il n'attendait rien des hommes, c'est pourquoi ce qu'il disait, ce qu'il faisait, ne lui disait rien. Ah, il pensait qu'il lui faisait du mal. Il dit, Seigneur, pardonne-le. Ils ne savent même pas ce qu'il faut. Ils ne savent pas que je suis ici là. C'est à cause de le suicide. C'est pour leur bonheur. C'est pour leur bien. S'ils savaient, ils n'allaient pas faire ça. Mais ils ne savent pas. Pardonne-le. Dans la dimension de l'agneau, tu pries même pour ceux qui te maudissent. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Je sais que le message là ne te plaît pas. Amen. 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 Alléluia. Et la deuxième dimension du christianisme, et puis je finis, c'est la face du lion. Amen. C'est la face du lion. Avant qu'on ne le crucifie, il est agneau. Mais agneau, là, quand on le met sur l'autel, on le crucifie, là, puis on l'enterre. Là. On enterre mouton, mais c'est le lion qui ressuscite. Amen. Amen. L'agneau qui ne s'est pas défendu, là, Oui. quand on l'enterre, Voilà. c'est un lion qui sort. Oh, le lion là, lui là, c'est un prédateur. C'est un tueur. Alléluia. Amen. C'est un chasseur. Le lion là, lui il va sur tous les territoires. Lui il va chasser partout. Amen. Le lion n'a pas peur. Le lion n'est pas... Frère, quand tu sens l'odeur d'un lion, tu cherches des routes. Dans la dimension d'agneau, quand les sorciers sentent ton odeur, c'est eux-mêmes qui te poursuivent, c'est toi tu fuis. Mais quand tu vas entrer dans la dimension de lion, quand les sorciers vont entendre ta voix, ils vont changer de route. Alléluia. Quand les sorciers vont sentir ta voix, ils vont dire non, ici là, je ne vais pas, église ça là. Non, on prie trop. Amen. Église ça là, ils sont un peu bizarres, ils ne sont pas à mon goût. Alléluia. Amen. Ils vont dire non, là, l'église là, c'est un peu bizarre. Et je ne vais pas là-bas. Parce que dans la... Écoutez, il y a deux choses. Dans le passage que nous avons lu, le premier passage dit quoi? Jésus dit, mon royaume n'est pas d'ici. Dans la dimension de l'agneau, la terre te domine. Mais dans la dimension du lion, c'est toi qui domines sur la terre. Alléluia. Celui qu'on pouvait toucher, quand il partait chez la fille de Jairus, on pouvait tirer son habit jusqu'à on enlève même force même dans lui. Il veut pas, on enlève. Mais quand il est ressuscité, les femmes qui pouvaient manger, elles le touchaient hier. Ces mêmes femmes-là ne sont plus en mesure de le toucher. Quand elles s'approcher, la Bible dit qu'elles n'ont même pas reconnu que c'était lui. Dans la dimension de l'agneau, ceux qui te connaissaient ne te reconnaîtront plus. Amen. Quand tu passes de l'agneau à lion, on connaît l'agneau, on ne connaît pas le lion qui est en toi. Amen. Mais il faut que le lion surgisse. Il faut que le lion soit révélé. Amen. Et quand le lion Amen. sera révélé, ceux qui te connaissaient ne vont plus te reconnaître. C'est fini ça. Ils vont te regarder, mais ils ne sauront pas que c'est toi. Amen. Amen. Quelqu'un n'a pas compris. Amen. J'ai dit, ils vont te regarder, mais ils ne sauront pas que c'est toi. Les frères de Joseph ont vu leur petit frère, mais ils n'ont pas su que c'était lui. Pourquoi? Parce que l'agneau Joseph qu'on avait vendu, il a été tué chez Potiphar. Il a été tué dans la prison et Dieu a ressuscité un lion en lui. Frère, Amen. Amen. il y a une dimension dans laquelle Dieu veut t'emmener. Amen. Il y a une dimension du christianisme dans laquelle Dieu va opérer avec toi. Amen. Frère, il dit, il s'est présenté aux femmes. Il a dit, ah, ils ont pris mon Seigneur. Ah, c'est le Seigneur qui a dit, ils ont pris là. C'est lui qui est devant elle. Et puis l'ange va dire, mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus ici. Frère, quand tu vas atteindre la dimension du lion, ils vont demander, pourquoi vous cherchez parmi les pauvres celui qui est riche? Il Amen. n'est plus ici. Amen. Pourquoi vous cherchez parmi les élevés, parmi les rabaissés, celle qui est élevée, celui qui est élevé? Pourquoi vous cherchez parmi les bêtes, celui qui est intelligent? Amen. Parmi les gens qui ont échoué, celui qui a réussi. Amen. Tes ennemis ils vont te chercher là où ils t'ont déposé. Oh, Dieu va te délocaliser. Dieu va te déplacer. Parce que la place d'un lion, c'est pas dans un enclos. Amen. La place d'un lion, c'est pas dans un enclos. C'est dans la nature. Ce lion est un prédateur, un conquérant. Quand tu accèdes à cette dimension-là, tu n'as plus peur. Tu vas chez le sorcier et puis tu lui dis dans 2 jours, ton affaire là, ta sorcellerie que tu faisais dans la famille là prend fin. Dans 2 jours. Jésus dans sa forme de lion. Les disciples sont là.
Quand il entre dans la pièce, alors que les portes et les fenêtres sont fermées, dans ta dimension de lion, tu n'as plus besoin de la permission des hommes pour agir. Un homme normal doit frapper à la porte. C'est quand on ouvre, lui, il rentre. La vie dit que porte, fenêtre était fermée. Le monsieur s'est présenté au milieu de lui, il dit, mais voici les signes. Quand tu vas entrer dans la dimension du lion, tu vas opérer dans une nouvelle loi spirituelle. Les lois de la terre ne pourront plus impacter et influencer ta vie. Alléluia. Où on dit non, tu as besoin forcément de déposer ton diplôme ici pour qu'on puisse t'appeler. Quand tu es dans la dimension du lion sans diplôme, on t'appelle. Amen. Le problème c'est que comme les hommes ne connaissent pas cette dimension, ils pensent que c'est de l'amusement. Écoute, Dieu peut te rendre grand sans diplôme. David est devenu général sans avoir fait l'école de l'armée d'Israël. Alléluia. Esther est devenue reine sans avoir été initiée dans les choses de la royauté. Dieu peut tout faire dans la dimension du lion. Dieu n'a pas de limite dans son opération, dans son mode opératoire. Il devait le maître des temps et des circonstances. Amen. Mais dans la dimension de l'agneau là, Dieu fait un peu. Mais il veut que tu accèdes à cette dimension de lion. Où tu vas dominer et régner sur la terre. Pour c'est toi maintenant qui décide qui se marie, qui ne se marie pas. Le même Christ qu'on pouvait chasser, qu'on pouvait trimballer partout, quand le même ressuscité dans la forme du lion apparaît un homme qui s'appelle Saul de Tarse, il tombe. Ceux qui pouvaient te regarder dans la dimension de l'agneau, quand tu vas atteindre la dimension du lion, ton regard seulement va les terrasser. Amen. C'est le même Moïse avec qui les gars mangeaient. Quand il allait sur la montagne, il a duré là-bas. Quand il avait dit personne ne pouvait regarder sa face. Parce que son visage brillait comme le soleil. On lui a demandé pardon, il faut couvrir ton visage un peu pour qu'on soit à côté de toi. Alléluia. Amen. Dieu veut nous emmener dans cette dimension-là. Où nous allons être ses représentants légaux sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. La Bible l'appelle le lion de la tribu de Juda. Il n'est plus agneau, maintenant il est devenu un lion. Il n'est plus agneau, maintenant on ne peut plus marcher sur lui. Maintenant on ne peut plus venir le gifler comme avant. Où sont ceux qui le giflaient? Où sont ceux qui l'ont flagellé? Où sont ceux qui l'insultaient? Aujourd'hui là, ils ne peuvent plus. Pourquoi? Ce n'est plus le même homme, c'est plus la même atmosphère, c'est plus la même puissance, c'est plus les mêmes résultats, c'est plus la même puissance, c'est plus le même menton, c'est plus le même nom, c'est plus le même sang. Amen. 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 Il y a un feu qui brûle en moi. C'est le feu du Saint-Esprit. Par nos jours devant tes corps. Saint-Esprit brûle en moi. Fire, fire, fire. Quand on atteint la dimension des lions, Dieu te donne la capacité de pardonner les péchés des hommes. Amen. Je vous prouve ça. Prenons la Bible dans Jean chapitre 20. Jean 20, le verset 23. Il a dit à ses disciples, quand il a fini d'être ressuscité, alléluia, il est ressuscité, il est dans sa dimension de lion, et puis il dit, ceux à qui vous allez pardonner les péchés seront ôtés. Un agneau là, lui vient comme intercesseur, mais un lion là, il vient pour enlever l'iniquité dans ta vie. Quand un homme a atteint la dimension de lion, Dieu lui donne le mandat légal de dire tu es pardonné, peu importe le péché que tu as commis. Si lui il te regarde, il dit tu es pardonné, tu es pardonné. Amen. Amen. C'est écrit, hein. Qui a trouvé le passage? C'est bon. Jean, vas-y, fais la lecture. Je lis la parole de Dieu. Yes. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, Ceux à qui vous pardonnez les péchés, il leur sera pardonné. leurs péchés là leur seront pardonnés. Et ceux à qui Maintenant, ceux à qui vous les retiendrez, vous allez dire tes péchés là ne sont pas pardonnés. ils leur seront retenus. Amen. C'est-à-dire que Dieu te donne le pouvoir de pardonner les péchés, mais il te donne le pouvoir aussi de maintenir les péchés sur la vie de quelqu'un. Je peux te choquer. Est-ce que tu sais qu'il y a des prières que tu vas aller faire? Seigneur, pardonne-moi, Dieu ne va pas écouter parce qu'il y a un homme qui a dit que tes péchés doivent demeurer. Alléluia. Amen. Quand un lion te regarde, un homme qui atteint la dimension de lion, quand il te regarde, il dit toi, tu as un problème, tu ne vas pas évoluer. Il faut aller te mettre devant Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Le fils prodigue, quand il a péché contre Dieu d'abord et contre son père, il est venu demander pardon à son papa. Il allait dire, Seigneur, pardonne-moi, Dieu dit mon péché pour moi, là, c'est pas un problème. Si ton papa n'a pas accepté, il ne faut pas déjà venir me voir. C'est pourquoi le petit est retourné chez son papa. Il a dit à son papa, donne-moi mon héritage. Le monsieur n'est pas mort, tu es en train de prendre ses biens. Il est allé là-bas.
Les filles là l'ont blagué. Elles l'ont mis dans Paya, dans coupé décalé. L'argent est fini. Il est assis là-bas maintenant, il fait jeûne et prière. Seigneur, pardonne. Mon Dieu dit, mon petit, c'est pas un problème. Il va demander pardon à ton papa. Parce que si tu n'as pas pardonné, tu ne seras pas pardonné. Écoutez-moi bien. Quand un homme a atteint la dimension des lions, fais attention avec lui. Ça peut être un papa, ça peut être une maman, ça peut être un frère de l'église. C'est pas parce qu'il n'est pas pasteur qu'il n'a pas atteint cette dimension. Dans sa relation avec Dieu, Dieu peut l'emmener dans cette dimension. Si ce frère-là t'a regardé, si cette soeur-là te dit, ou si l'homme de Dieu-là te dit, toi, tu n'as pas réussi. On demande pardon à Dieu, hein. Il va pas venir demander pardon aussi. Parce que la parole de Dieu est claire. Ceux à qui vous allez maintenir les péchés là vont rester. Vous savez pourquoi les catholiques là, on va faire confession, puis quand le prêtre dit non, mon enfant, tes péchés, vous pensez que c'est pour rien quoi. Ils ont le secret. Ils ont le secret. Et il y a des péchés qu'un homme a la capacité de maintenir, il y a le péché qu'un homme a la capacité d'enlever sur toi. Alléluia. Amen. Faisons attention. Faisons attention. Est-ce qu'on peut parler?